Bon, je suis Jean-Yvon Eléguette. Je suis né à Kerlouan, à Ménéam précisément, là où on a refait le site, là, le Pays des Gardes, à côté des rochers, face à la mer. Donc je suis un breton pur souche, on va dire. Je suis à Chervais actuellement et je suis chauffeur de car et correspondant pour Ouest France, pour 4 communes. Alors, j'ai d'abord fait mes études à Kerlouan, Mhm. hein, mes études primaires. Ensuite, vers 11 ans, j'ai eu envie d'être curé, enfin missionnaire. Et je suis donc allé à Pontchâteau faire mes études donc, au petit séminaire du Calvaire à Pontchâteau. C'était pas un calvaire, hein, j'avais choisi, donc j'y étais bien. Mais à la fin de mes études, bon, disons que j'ai viré et j'ai voulu faire autre chose que curé. Et comme il n'y avait pas de boulot en Bretagne, naturellement, je me suis trouvé dans la région parisienne. Et c'était dans une papeterie, donc, à Nanterre, où j'ai débarqué, dans des baraquements là-bas, où on était un certain nombre de célibataires à y vivre. Ben, je travaillais avec donc, quelques Bretons, bon, des gens de toute la France, hein, de toutes les régions. Il y avait des Portugais, effectivement. D'ailleurs, là où je dormais, là, dans les cabanes, en tant que célibataire, il y avait des Portugais, mais pas d'Arabes. Alors qu'il y avait plein d'émigrés marocains, algériens qui travaillaient avec moi, qui avaient d'ailleurs les plus sales boulots. Et eux, ils n'avaient même pas le droit d'être dans ces baraques, quoi. Pourtant il n'y avait rien de terrible. Quoi. Ils habitaient un peu plus loin, pas loin, dans des bidonvilles. À l'époque, ça existait encore. Quoi. Ils étaient là-dedans. Et puis moi, je suis très. Sans être. À l'époque, je n'avais pas encore de conscience politique. Mais j'aimais bien, moi, je sais pas, je suis large d'esprit, il faut croire. J'aimais bien aller les voir dans des bidonvilles. J'étais très bien reçu. C'était marrant. Heureusement, dans ces baraquements, il y avait aussi quelques Bretons. Et des Bretons bretonnants. Et en plus de mon pays. Quoi. Là, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, qui étaient de mon pays, qui étaient de Kerlouan. Il y en avait deux. Et puis des communes voisines, Guisségny, Brignogan, Plouguider, Plouerneau. C'était bon, on s'est trouvé à quelques-uns comme ça. Donc on a formé une sorte d'équipe de Bretons. Il y avait une certaine solidarité entre nous, comme ça, tiens. Donc, là, je me suis senti un peu mieux quand même. Quoi. Et puis en plus, j'avais le plaisir de parler ma langue maternelle, qui était le breton, qui est toujours le breton d'ailleurs, que je parle beaucoup moins bien aujourd'hui parce que j'ai plus l'occasion ici à Cherway de le parler. Donc je me suis trouvé dans cette usine comme ouvrier, dans ce qu'on appelait un atelier où on faisait la pâte à papier. Je me suis trouvé là donc dans un petit laboratoire au départ. Puis après, je suis devenu, je suis devenu P3, professionnel P3, donc dirigeant un peu le processus de fabrication de la pâte à papier qui servait pour le carton. Il faisait du carton avec. Voilà, et puis ça c'était donc en fin 1967. Ouais. Étant né en 1946, donc vous faites le calcul, je venais juste d'avoir 20 ans, hein, 21 même. Et donc je me suis fait des copains de mon âge qui travaillaient dans cette usine. C'était une usine quand même qui employait 1000, ben, 1000 il y avait 1000 emplois dans cette usine. Et donc des copains de mon âge. Et puis il y en avait un particulièrement qui était de Saint-Brieuc et qui, je ne sais pas pourquoi, enfin, il passait un peu pour un intellectuel. Il m'a emmené donc à l'université de Nanterre, où on allait manger avec des étudiants pour voir quoi, comment ça se passait là-dedans. Puis voilà, c'est tout, point. Et puis, vers le mois de mars 1968, là, il y avait un mouvement, le 22 mars, ça s'appelait, avec Cohn-Bendit, tout ça. Personnellement, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Quelque temps après, on s'est rendu compte qu'il y avait des manifestations, que les étudiants se battaient entre eux, je ne sais pas pourquoi.
Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est ces fils à papa, là? Ils ont tout ce qu'il faut, quoi, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'avais aucune conscience du mouvement qui était en train de se préparer. Et bon, il y avait la guerre au Vietnam à cette époque. C'est vrai que bon, bah, très souvent les manifestations étaient contre cette guerre. Ça, je me sentais un peu quand même, disons, solidaire de ce mouvement, mais en même temps, que les étudiants, je ne comprenais pas, quoi. Surtout qu'il n'y avait pas que la guerre au Vietnam, il y avait un tas d'autres trucs qui me dépassaient, je ne savais pas trop. Et puis voilà, il y a eu la répression hein, du côté de Paris, là-bas. Bon, les flics et tout ça, bon, ils tabassaient quand même durement. Et c'est là que je me suis posé des questions. Comment ça se fait, quand on conteste, on va si... on se fait battre si lourdement par des Français, en fin de compte aussi. Les flics, c'est des Français, quoi. Comment ça se fait que, bon, il y avait presque une sorte de guerre civile entre ceux qui représentaient l'État et puis les autres, quoi, des jeunes, quoi. Bon, même si j'étais pas tout à fait d'accord avec eux, je comprenais pas. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience de ce que peut être un appareil d'État et puis ce que peut être aussi des gens qui ont des revendications. Et nous, dans notre usine, on en avait aussi. Moi, je n'étais pas syndiqué, mais vu tout ce qui se passait à ce moment-là, bon, les ouvriers sont mis dans le coup, et puis ça a été la grève générale qu'on sait, et puis là, bon, j'étais gréviste comme tout le monde, hein, mais au départ, sans savoir trop pourquoi. Et petit à petit, en discutant avec les copains et tout ça, bon, j'ai eu la conscience que bon, bah, on n'obtenait rien sans se battre, quoi. Et pour avancer dans la vie sociale, dans l'amélioration de sa vie de tous les jours, il fallait donc se battre et tout le temps. Moi, dans mon usine, bon, ben, d'abord je me suis mis à la CGT, mais très vite j'ai vu que ça freinait un peu quand même, donc je me suis mis à la CDT qui, à l'époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, avait quand même des positions plus à gauche, on va dire. Donc je m'y trouvais bien, et puis je suis devenu petit à petit un militant CFDT, et puis après, eh ben, je suis même devenu dirigeant de la section locale de l'usine, quoi. Bah, ma conscience politique, ouais, c'est à partir de là, ouais, parce qu'avant, bon, au séminaire, on apprenait le latin, le grec, bon, ça c'est très bien, le français, etc. Et puis, bon, naturellement, quand le peu de politique qu'on faisait, enfin, qu'on nous inculquait, c'était bon, bah, c'était bien ce qui se passait, quoi. C'était De Gaulle à l'époque, on était tous gaullistes, sans savoir pourquoi, c'était comme ça. Même si ce gars-là, à l'époque, n'était pas si mal que ça, le De Gaulle. Et donc, de toute façon, il n'y avait aucune conscience politique, quoi. Bon, et puis, d'abord, comme on était pour être curé, en principe, les curés ne font pas de politique. Donc, il n'y a pas question d'y aller, quoi. Donc, cette conscientisation politique s'est faite là-bas, quoi. On va dire, sur le tard. Et puis, heureusement, c'est parce que bah, ça te donne goût à la vie, quoi. Parce que s'il n'y a pas ça, bon, qu'est-ce que t'as, quoi? T'es quoi, quoi? T'es un mouton. Donc, mai 68 pour moi, ça a été, c'était bien pour moi, ça, quoi. Et ça, je m'en réclame aujourd'hui, quoi. Heureusement qu'il y a eu ça pour moi, ça m'a réveillé un peu, quoi. Moi, il y a plein de choses qui se sont passées, bien sûr, en mai 68. Bon, il y a plein d'anecdotes, hein. C'était la liberté. Bon, quand on allait à Paris, bon, comme tout le monde était en grève, il n'y avait plus de bus, plus rien, on faisait du stop. Et donc on allait à la Sorbonne voir, parce que là-bas était un peu concentré le mouvement, quoi, des étudiants. Bon, il y avait donc Cohn-Bendit qui était là-bas de temps en temps, il y avait Jacques Sauvageau, je me rappelle l'avoir vu, et puis bien d'autres leaders moins connus, hein, qu'on avait plaisir à écouter, qui nous formaient en fin de compte, hein. Ça nous apprenait la politique dans le sens large du terme, quoi. Et puis ça nous faisait prendre conscience que la vie, bon, ben, ce n'était pas que travailler, et voilà, comme un con, qu'il y avait plein d'autres choses pour mener une vie comme on l'entend, pour le bonheur, je veux dire, tout simplement. Et puis donc là, il y a un vent de liberté, là, ça, j'ai jamais vécu ça, j'aimerais bien retrouver ça, quoi. Ce vent de liberté qu'il y avait, les gens discutaient, il n'y avait plus de classe,
C'est fou, et on parlait que des événements. VLR, c'est une organisation maoïste. Vive la Révolution, je disais maoïste. Et puis, moi je suis large d'esprit, ben, j'ai discuté avec des gens qui distribuaient leurs tracts. Et ça m'intéressait, leur discours m'intéressait, quoi. J'ai envie de savoir aussi derrière eux ce qu'il y avait. Et très vite, je suis devenu leur ouvrier, quoi. Et on a créé ensemble, en fin de compte, je me suis mis avec eux, on a créé ensemble un papier, le papier rouge. Et on mettait là-dedans toutes les revendications qu'on pouvait avoir dans l'usine, quoi. Et puis on disait notre point de vue politique sur tout ce qui s'y passait, enfin, sur l'exploitation bon, du patron, du patronat et puis de la place ouvrière, quoi. On faisait des trucs là-dessus. Donc pour moi c'était surtout une formation. Ils m'ont formé, hein. C'est là que j'ai appris le livre rouge. J'ai appris ce que c'était que de la contradiction, le marxisme et tout ça. Et parallèlement à ça, en tant que à la CFDT aussi, on faisait des stages. Et des stages aussi très poussés. Je me rappelle une fois, on avait eu un stage, ça s'appelait l'initiation au marxisme. Hein, bon, ça paraît, mais on était tous les stagiaires qu'on était là, d'un peu partout de la région parisienne, ben, ça nous a plu. Et même la nuit, tu vois, on discutait là-dessus. Quoi. Ça nous a... Donc là aussi, c'est de la formation. Bon, on est loin là de chez les curés du séminaire. Là. Ben, petit à petit, donc, j'avançais un peu vers une conscience, je dirais, de politique. Enfin, je changeais quoi, du spiritualisme que j'étais. Ben, je devenais de plus en plus matérialiste. Quoi. Et puis, j'avance. Quoi. Et donc, il y a eu d'abord VLR, et puis ils sont partis. Et ensuite sont venus les trotskistes. Alors eux, c'était la taupe rouge, le papier, donc eux aussi pareil. Par contre, là, j'intervenais pas. C'était eux qui faisaient leur papier. Mais, mais on se voyait aussi à l'extérieur et me demandait des renseignements de ce qui se passait à l'usine. Bon, mais c'est eux qui faisaient le papier, là, c'était pas moi. Et là aussi, ça a duré un petit moment, bon, bah, parce que bon, pour eux, c'était faire la réclame pour un peu leur boutique, on va dire. Mais bon, à un moment donné, au bout d'un an, bah, ils sont partis aussi parce que bon, ça accrochait pas trop. Quoi. Mais je suis resté quand même avec eux parce qu'ils avaient quand même ils remettaient en question aussi pas mal de choses sur la vie quotidienne, enfin, les rapports entre hommes et femmes. Enfin, c'était très intéressant et là aussi pour moi c'était très, très formateur. Quoi. Enfin, j'ai oublié de dire aussi qu'à un moment donné j'étais au PSU. J'étais d'abord au PSU où j'avais rencontré Rocard. Et puis donc c'était ma première formation politique. Et puis après donc il y a eu les maoïstes, après les trotskistes. D'abord, j'ai jamais adhéré complètement à ni au Mao, ni aux trotskistes. Chez les trotskistes, ils auraient bien aimé que j'aille chez eux. Mais ils ont eu beau venir chez moi, ça a duré des mois, même des années. J'en ai gardé encore quelques copains, mais jamais je n'ai adhéré à leur truc. Quoi. Mais ce qui était très bien, c'est que ça a été très formateur pour moi. Et ça m'a donné une ouverture d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, bon, bah, la politique, je connais un peu, quoi. Même si je suis plus militant de tel ou tel parti. Je serais plutôt anarchiste aujourd'hui, sans militer. Mais bon, je suis resté de gauche, ils m'ont formé quand même, quoi. Et ça je leur suis très, très reconnaissant. Tout ce qui était lutte bah, me plaisait, on va dire, bah, je ne vais pas mettre les autres dans le coup. Donc même le FLB, bon, je sympathisais un peu comme ça, quoi. Mais ce qui m'intéressait, c'est que je me rappelle quand même du joint français, quoi. Ça, c'était le summum de la lutte qui m'a frappé. Ça nous a fait plaisir là-bas, même pas rien qu'au Breton, mais l'exemplarité de cette lutte, là, il y a eu l'IP après, bon, c'était un peu pareil, quoi. Mais pour venir en Bretagne, autrement, non, pas trop, hein. C'est curieusement, bah, on était pris par notre environnement, hein. Je pense que on vit là où on est, hein. C'est curieux de le dire, mais c'est comme ça. Donc j'étais quand même en dehors de la Bretagne tout en restant breton. Moi j'avais envie de tenir un bistrot depuis longtemps pour en faire quelque chose de culturel. Et en Bretagne, bon, c'est pas tout à fait chez moi ici, mais c'est quand même la Bretagne. Je suis quand même
chez moi quelque part quand même. Même si ici on m'a traité de revenu, de parisien même parfois, comme si je venais de je sais pas d'où, alors que je suis breton. Et donc dans ce bistrot là, bon, je sers à boire bien sûr comme dans tous les bistrots, mais en même temps ma démarche avec ma femme, et j'ai 3 enfants aussi, donc j'avais 33 ans quand je suis venu là quand même, j'étais encore jeune on va dire. Et donc on a fait venir Glenmore et plein de groupes bretons, Cornox, etc., qui sont venus chez nous. On a culturalisé un peu notre bistrot et ça marchait très bien. Voilà, on a fait un café-concert de ce bistrot. Bah, 68, j'y pense pas tous les jours, mais je suis certainement devenu ce que je suis grâce à 68, ça c'est clair. Hein, d'abord, ça m'a réveillé, ça m'a donné une joie de vivre comme c'est pas possible parce que j'étais quand même assez déprimé. Bon, on fait pas le séminaire pendant 10 ans, quitter comme ça sans avoir dans sa tête bon, quelque chose, disons un mal-être. J'étais pas bien quoi. Et mai 68, c'était pour moi vraiment le réveil à la vie, on va dire. Et ce qui me reste aujourd'hui, bah, ce que je suis devenu quoi. Bon, bah, d'abord les rapports avec les gens. Bon, je pense que je suis assez sociable, je sais pas comment on dit. Et puis bon, j'ai un regard sur le monde, sur les gens que je n'aurais pas s'il n'y avait pas eu mai 68. Et puis que les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas vécu ça sachent que s'ils ont aujourd'hui une certaine liberté, disons sexuelle, tout simplement une certaine liberté, c'est grâce aussi à ce qu'on a fait en mai 68. Quoi.